Bonjour tout le monde. Le Seigneur nous a réunis et en son nom nous nous accueillons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous comble de ses dons de vie et de sa lumière et qu'il soit toujours avec vous. Nous allons vivre au cours de cette Eucharistie la commémoration des défunts de notre paroisse depuis novembre 2021 jusqu'à novembre 2022, ce jour. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Ida pour qu'elle puisse procéder avec la commémoration. Le 6 mai 2020, à l'âge de 82 ans, Julien Corriveau, inhumé à Saint-Léon cet été. Le 17 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, Madame Raymonde Turgeon, inhumée à Saint-Léon. Le 17 décembre, à l'âge de 78 ans, M. Rémi Brochou. Le 18 décembre 2021, 98 ans et 8 mois, Isabelle Nadeau. Le 8 janvier 2022, à l'âge de 103 ans et 5 mois, M. Augustin Noël. Le 11 janvier 2022, à l'âge de 75 ans, M. Jean Marcoux, inhumé à Saint-Léon. Le 15 janvier 2022, 17 ans et 8 mois, M. Nicolas Audet. Le 20 janvier, le 3 février, à 74 ans et 7 mois, M. Jacques Bisson. Le 1er mars 2022, 90 ans et 8 mois, Alfreda Turcotte. Le 12 mars 2022, 71 ans et 1 mois, M. Valère Brousseau. Le 29 avril 2022, 93 ans, Lorraine Nadeau, inhumée à Saint-Léon. Le 8 mai 2022, 89 ans et 3 mois, M. André Heinz. Le 17 mai 2022, 77 ans et 10 mois, Mme Jeannette Ward. Le 20 mai 2022, 93 ans et 4 mois, Jeanne-Mance Turmel. Le 20 mai 2022, 65 ans et 6 mois, Sylvie Morin. Le 25 mai 2022, 84 ans et 1 mois, M. Léonidas Gosselin. Le 25 mai, à l'âge de 79 ans, M. Rémi Audet. Le 29 mai 2022, à l'âge de 88 ans et 10 mois, M. Robert Roy. Le 28 juin 2022, 83 ans, M. Pierre Chabot, inhumé à Saint-Léon. Le 4 juillet 2022, à l'âge de 76 ans, Mme Rita Filion. Le 8 juillet 2022, 78 ans et 10 mois, Fernand Noël. Le 22 juillet, 90 ans et 5 mois, M. Bernardin Audet.
Le 30 juillet 2022, 96 ans et 9 mois, Lucille Vachon, inhumée à Saint-Léon. Le 7 août, 98 ans et 3 mois, Théodore Chabot. Le 11 août, 23 ans et 11 mois, M. Marc-André Bisson. Le 27 août 2022, 86 ans, Laurent Corriveau. Le 13 octobre 2022, à l'âge de 97 ans et 9 mois, M. Gérard Fontaine. Le 27 octobre 2022, Mme Simone Péchat, à l'âge de 98 ans et 3 mois, a eu ses funérailles cet avant-midi. Nous allons maintenant vivre et écouter les paroles d'un chant et vivre ensemble ce moment d'hommage à tous nos chers disparus. Seigneur, accordez à nos défunts le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur eux, que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous nos trépassés, de nos frères et sœurs dont nous venons de nommer les noms, reposent en paix. Amen. Frères et sœurs, nous faisons souvent l'expérience que notre vie est un don précieux de son commencement jusqu'à sa fin naturelle. Et nous n'avons jamais fini d'explorer le mystère de la vie. Au début de cette messe, demandons au Seigneur d'enlever nos cœurs tout ce qui nous empêche de vivre la vie avec gratitude
avec reconnaissance et avec abandon. Seigneur Jésus, venu d'auprès de Dieu le Père pour nous révéler la vraie vie, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, visage la miséricorde offerte à tous les pécheurs, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, ressuscité dans la gloire, où est toujours avec nous, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour infaillible et invincible, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons la gloire de Dieu, dont l'amour est si puissant qu'il puisse nous préserver de la mort, même après notre mort. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera par une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ces lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. »
Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme, qui comptait pour rien les souffrances lorsque celui-ci fut mort. Le quatrième frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi. Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. Parole du Seigneur. Après chaque psaume, nous répondrons « Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. » Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasirai de ton visage. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortant vos cœurs et les affermissant en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, c'est-à-dire ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts,
mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Je suis sûr que dans les parties de Noël ou dans certaines fêtes de mariage ou après les baptêmes, vous avez déjà rencontré des personnes qui se sont moquées de votre foi ou de certains aspects de la foi, ce que d'autres appellent les bondieuseries. Et que dans notre époque moderne, beaucoup pensent que c'est être moderne aujourd'hui que de ne plus croire en certaines choses du tout. Il y en a qui ne croiront plus aux anges, qui ne croiront plus à l'existence des esprits et surtout pas à l'existence du diable. Il ne faut jamais prononcer ce mot-là. J'ai déjà vu une madame qui est médecin et qui s'est fâchée à Bethléem parce qu'on était en visite en Israël. Et à Bethléem, je revenais du champ des bergers et je la voyais très fâchée. Il y avait une boutique en avant, on était rentré dans la boutique. Elle était très fâchée. Je dis, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Puis elle dit que c'est parce que quelqu'un dans le groupe parlait du péché. Et j'ai dit, d'accord, pourquoi le péché vous fâche? Il ne fallait pas en parler. Cette affaire-là n'existe plus, mais elle était une bonne chrétienne, là. Elle est en pèlerinage avec un groupe de croyants. Et elle est dans un mouvement de quête de la rencontre du mystère, de l'incarnation. Et j'ai pris le temps de lui expliquer ce qui fait que le péché, je ne l'oublie pas, moi, en tant que chrétien. Parce que profondément, c'est tout ce que met en œuvre celui que saint Ignace appelle l'ennemi de notre nature commune et de notre dessein en Dieu, l'ennemi de ce dessein, cette nature, tout ce qui met en œuvre pour nous faire perdre l'avantage de fils et filles de Dieu. C'est ça le péché. Et c'est pour ça que je l'oublie, parce qu'en ne l'oubliant pas, et en n'oubliant pas qu'il y a un ennemi de ma joie éternelle, de ma nature aimée de Dieu, je reste vigilant, comme dit Jésus, pour pouvoir reconnaître ces insinuations et ces pièges, et essayer autant que peut se faire de les éviter. Donc on a ces personnes-là qui ne croient pas. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y en a qui pensent qu'en faisant ça, ils sont modernes. Mais ça existait bien avant la modernité. Au temps de Jésus, il y en avait de ces personnes-là qui avaient une vision idéologique et religieuse même de certains comment on appelle, les ténèbres de la foi. Par exemple, il y avait les Sadducéens, comme on dit, ceux qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et puis, ils ne croyaient pas non plus aux esprits, aux anges, ils ne croyaient à rien de ces choses-là. Et pour montrer qu'ils ont raison, ils ont soumis Jésus, qui était maître en Israël, ils l'ont soumis à une étude de cas concret. Ils sont venus lui poser une étude de cas. Et ils ont posé le cas, vous l'avez entendu, c'est le cas de cette femme qui a épousé les 7 frères. Et ils disent à la résurrection, la question du cas est là, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eu pour voir aux femmes. Et vous voyez qu'ils s'étaient intéressés, eux, par comment se passeront les choses dans la vie après la résurrection. Et Jésus, lui, il était préoccupé par pourquoi la résurrection est raisonnable. Et ils sont dans le comment se passent les choses. Jésus est dans le pourquoi la résurrection. Et Jésus prend quand même le temps de les accueillir là où ils sont. Il prend le temps d'accueillir leur questionnement. C'est pour ça que parfois, même quand je suis dans des endroits où certaines personnes commencent à critiquer la foi chrétienne et la foi catholique, et sans savoir exactement ce que c'est, mais j'accueille ce qu'ils en disent. J'accueille les railleries, j'accepte les moqueries. Je les prends avec beaucoup de patience et de bienveillance. Et comme Jésus, je les prends de là où ils sont, de là où leur compréhension se trouve aujourd'hui. Puis j'essaie d'explorer ce qu'ils savent plus, ou si c'est seulement ça qu'ils savent de la foi, qui est la mienne. Puis je partage avec eux la joie de croire, non pas en ce qu'eux ils pensent que la foi chrétienne catholique est, mais en ce que moi je sais que c'est, et qui fait ma joie dans ma foi. Et c'est ce que Jésus fait. Il accueille d'abord ce qu'ils apportent. Puis il leur explique, ce n'est pas comme ça, parce que les fils de la résurrection ne se marient plus. Ils n'ont plus peur de mourir, ils n'ont pas besoin de génération et ils n'ont pas besoin de descendance, parce qu'ils sont fils de Dieu, ils sont fils de la résurrection. Jésus va dans le pourquoi la résurrection. La résurrection parce que
fondamentalement, Dieu nous a créés pour la vie. Ils sont fils de la résurrection. Fondamentalement, Dieu nous a créés pour que nous participions à sa vie, pour la communion avec une vie qui ne finit pas et qui n'a pas de fin. Nous sommes faits pour la vie. Et c'est pour ça que ce désir intérieur habite tout être humain, ce désir de vie. Et moi, je travaille à l'hôpital, au CHUL, comme on ne dit plus aumônier d'hôpital, on dit maintenant intervenant en soins spirituels ou en accompagnement spirituel. Et tous les jours, je travaille en soins palliatifs. Je travaille aussi dans les soins de médecine et de chirurgie. Je travaille aussi dans les soins de pédiatrie. Et je travaille en gériatrie. Et je vois tous les jours des personnes qui sont habitées par le désir de vivre, le désir de goûter encore à la vie. Et qui se battent avec la fin de vie, la fin de notre vie. Et donc, je sais et j'accueille tous les jours ce désir intérieur profond de vivre que nous portons tous, qui est déjà le signe que nous sommes faits pour la vie. Une vie que nous voudrions même qui ne puisse pas être entachée par l'espérance de la mort. Et ce désir-là amène certains à l'espérance, d'autres ça les amène à toute forme de désespoir, n'est-ce pas? Pour nous chrétiens, ça nous amène simplement à ce que nous appelons l'attente et l'espérance de la vie éternelle. Et c'est ça, la vie éternelle, c'est se projeter dans l'avenir ou bien c'est se soustraire du temps et vivre ce moment-là où nous sommes complètement dans l'expérience d'un amour, où nous sommes comme plongés dans un océan d'amour et où le temps avant et d'après n'existe plus. Il vous est arrivé des moments où vous avez ressenti cet instant-là d'éternité, où vous avez tellement été plongé dans l'amour, dans l'affection, dans la tendresse d'un être ou bien d'une réalité que vous avez oublié l'existence du temps avant et après. Et tout mon travail, par exemple, à l'hôpital, c'est de vivre un moment avec les malades, de sorte que pendant le temps qu'on parle, qu'on échange sur leur vie, il y a cette expérience qui fait oublier la maladie, la transcendance. Et c'est cela que nous appelons l'éternité. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose dans notre foi aujourd'hui que nous pouvons le plus apporter au monde, dont le monde a besoin, c'est la foi en la résurrection. Parce que c'est l'antidote à tous les désespoirs que nous voyons. C'est l'antidote à tout cet emprisonnement du matérialisme et à ses conséquences de délabrement psychologique, de désespoir et de mal-vivre, de mal-être qui est rampant et qui habite le monde entier et qui frappe beaucoup de gens. Et nous voyons rarement des gens heureux de plus en plus. Et ce matérialisme-là a des conséquences. Nous avons besoin de prêcher la résurrection parce que cet antidote-là peut aider le monde à comprendre que nous sommes faits pour une vie qui va au-delà de celle-ci et qui prend le temps ici de le préparer. On va raconter une histoire que c'est un touriste qui a visité un jour un rabbin polonais qui s'appelait Ofet Chem. Et il a visité et il a vu dans une petite chambre chez lui, seulement avec des livres, une table et un banc. Puis il lui a demandé, mais Rabbi, qu'est-ce qui se passe? C'est tout ce que tu as comme effet pour vivre dans ta maison. Et le rabbi lui dit, mais écoute, est-ce que toi tu as d'autres choses que ton sac? Il dit non. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas d'autres choses? Pourquoi tu n'es pas venu avec ton réfrigérateur, avec ton poêle, avec ton chauffe-eau et avec ton chaud là? Il dit, mais moi je ne suis qu'un touriste, je suis de passage. Il dit, et moi aussi je suis de passage sur cette terre. Pourquoi m'encombrer? C'est ce que le rabbin lui a répondu. Nous remercions le Seigneur, frères et sœurs, de nous montrer aujourd'hui que notre vie est aussi une vie qui a reçu la promesse de la résurrection. Et que notre vie n'a pas sa fin naturelle dans l'anéantissement. Nous avons notre fin dans l'accomplissement, dans l'amour, la plénitude de l'amour de Dieu. C'est ça notre fin. Être accompli dans la plénitude de l'amour de Dieu. Et chaque fois que nous goûtons l'expérience d'un amour qui nous est donné sans retenue, d'un parti pris de Dieu pour nous dans notre vie, nous venons de goûter à l'éternité, nous venons de goûter à la résurrection. Et ces instants-là, nous devons en garder mémoire, parce qu'ils vont nous nourrir quand viendront les moments d'épreuve et les moments où nous serons sollicités dans notre persévérance dans la foi.
Frères et sœurs, que le Seigneur continue de nous aider à réaffirmer dans notre monde, dans le monde d'aujourd'hui, la foi en la vie à venir, puisque c'est maintenant le moyen que nous avons d'échapper à ce matérialisme qui étrangle et qui écrase l'homme, qui écrase nos vies sur la terre. Comprenons aujourd'hui comment, dans la vie d'aujourd'hui, la personne ressuscitée est déjà une personne heureuse. Le Seigneur nous aide, qu'il nous garde dans la joie de la vie à venir, qu'il multiplie dans nos existences ces moments de gratitude et ces moments de transcendance et qu'il continue d'affermir nos pas sur le chemin vers l'approxime de notre idéal commun, la sainteté, la vie en Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous allons ensemble prendre notre credo et quand nous serons sûrs, je crois, en la résurrection des morts et la vie du monde à venir, nous y penserons fortement et nous le dirons en pleine conscience. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, tous les jours, nous rencontrons des personnes qui souffrent, victimes de la maladie, d'injustice ou de violence. Que notre prière adressée avec confiance au Seigneur de la vie soit exaucée en faveur de ces personnes, de l'Église, de nos familles et du monde entier. Pour les responsables en Église qui ont la mission d'annoncer dans des mots nouveaux l'Évangile de la vie, prions le Seigneur. Seigneur des vivants, exauce-nous. Pour tous les baptisés, aie l'audace de témoigner de leur foi en la résurrection, prions le Seigneur. Seigneur des vivants, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui soignent des malades et qui accompagnent des personnes en fin de vie, prions le Seigneur. Seigneur des vivants, exauce-nous. Pour les gens écrasés par la souffrance et qui demandent l'aide médicale à mourir, prions le Seigneur. Seigneur des vivants, exauce-nous. Pour que nos communautés soient joyeuses de croire et qu'elles deviennent des espaces ouverts et accueillants, prions le Seigneur. Seigneur des vivants, exauce-nous. Dieu des vivants, tu es notre soutien et notre espérance. Donne-nous ton esprit pour que nous sachions montrer des chemins de vie aux femmes et aux hommes de notre temps qui sont dans le besoin. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir en ta présence pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Gérald, Marc son auxiliaire, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour Rémi Odette, Robert Roy, Arius Turmel, Alfreda Lacasse, Bernardin Odette, Fernand Noël et pour tous les défunts de la famille Nadeau. Souviens-toi de tous nos autres frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les défunts dont toi seul connais la foi, l'attachement et la droiture. Reçois-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur chacun de nous ici, sur tous ceux et celles à qui nous avons promis prier, dont nous portons le souci au cœur de notre prière, de notre messe, tous ceux dont le sort nous préoccupe, les malades de nos familles, dont nous prenons soin, les jeunes de nos familles, nos petits-enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, notre veilleur attentionné, avec les apôtres, les martyrs, Saint Léon et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, vivre le règne de Dieu, c'est commencer à le désirer. Et le désirer, c'est savoir que c'est Dieu qui l'accomplit. Et c'est commencer aussi à prier le Père, d'actualiser son règne, de le faire advenir dans nos vies et sur notre terre. Alors, à la suite de Jésus, qui nous a appris à le faire, nous prions le Père de faire advenir son règne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne ta paix à notre terre, à notre temps. Donne ta paix à notre vivre ensemble, en Église, dans nos familles et dans toutes nos fraternités. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Rends-nous forts devant les tentations, les railleries, les moqueries et devant aussi le doute et la persécution. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, présent au milieu de nous, tu nous renouvelles comme à tes disciples au soir de la résurrection cette promesse et ce don. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos angoisses et nos peurs, mais la foi et l'espérance que tu viens affermir en nous à cette Eucharistie, pour que ta volonté d'amour infini s'accomplisse en chacune de nos vies. Donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux sommes-nous d'être invités, accueillis au repas des noces de l'agneau. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. D'abord, un grand merci à notre célébrant pour cette belle célébration, et la participation de tout le monde. Il y aura une célébration de la parole le 13 novembre, dimanche, à 9h à l'église. Puis l'adoration du Saint-Sacrement du premier vendredi du mois, soit le 2 décembre, se fera à l'église de Sainte-Justine, toujours de 9h à 21h. Pas nécessaire de donner votre nom.
Présentez-vous selon l'horaire et le Saint-Sacrement y sera exposé. Ensuite, les familles des défunts qui veulent venir chercher une rose ici à l'avant, là, à la fin de la messe, sont les bienvenus. Et le comité d'organisation paroissiale ont été mis en place dans chacun de nos 3 paroisses et auront à mettre en marche des moyens de stimuler la vitalité des communautés pour les chrétiens qui se rassemblent de façon habituelle et pour tous ceux qui n'ont pas encore rencontré le Christ. Cela demandera des changements souvent difficiles. Tous nous sommes insécurisés par les changements, même si nous sommes convaincus qu'ils sont nécessaires. Nous comptons sur votre participation, votre dévouement, sur votre prière assidue, afin que l'Esprit Saint nous guide et nous soutienne dans ce passage vers plus de conversion personnelle et communautaire de Jésus-Christ. Merci à vous. Je voudrais vous remercier aussi de m'accueillir et vous dire avec quelle grande émotion je célèbre dans cette belle église qui a 150 ans. Ça fait quelque chose de célébrer dans une église qui est déjà séculaire, qui va à 150 ans, 200 ans. Je vous souhaite d'aller jusqu'à 200 ans. Et je souhaite aussi que le Seigneur nous garde toujours dans cette espérance que, comme on vient de le dire, que dans tous les changements qui se déroulent et que dans toutes les imperfections que nous vivons dans notre Église, dans notre propre foi, vie de foi, il y a toujours une fécondité à laquelle lui, le premier, travaille déjà, depuis le commencement de la vie, parce qu'il nous a voulu pour la vie, et il nous a fait pour la vie, et il ne laissera rien nous arracher à son amour. Prions le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous as fait, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous, s'étendent à vos familles et demeurent sur vous à jamais. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon week-end et une très bonne semaine et un bon accueil des premières neiges qui vont arriver. Merci.